Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des indemnités de non-logement aux fonctionnaires déjà logés par l'État. Pour ceux qui ne le savent pas, l'indemnité de non-logement est une allocation accordée à un agent public qui n'est pas logé par l'administration. Elle représente 20% du salaire de base. Tous les fonctionnaires et agents de l'État ou contractuels, à l'exception des magistrats, perçoivent 20 à 25% de leur salaire de base au titre de l'indemnité de non-logement. Ont droit à un non-logement les conseillers techniques, les chargés de mission, les attachés, les directeurs et assimilés à la présidence et dans le service du Premier ministre, les secrétaires généraux des ministères et assimilés, les secrétaires généraux, le chef de cabinet, les conseillers techniques, les chargés de mission, attachés du Conseil économique et social, les inspecteurs d'État, conseillers en organisation administrative, les directeurs des services centraux et assimilés, les délégués régionaux et assimilés. Comment comprendre qu'il n'existe aucun organe censé assurer la vérification de l'occupation effective des logements administratifs par les fonctionnaires, alors que le pays manque cruellement d'argent pour financer son développement? Des milliards de francs CFA sont dilapidés dans des logements qui ne servent à rien au pays. L'État paie plusieurs milliards de francs CFA chaque année dans le paiement de 10 frais à des individus véreux. On parle de 206 milliards. 206 milliards de francs CFA. 206 milliards de francs CFA selon les estimations du ministère des Finances. L'État paie beaucoup d'argent chaque année à payer des loyers sans contrat de bail pour des bâtiments déjà en ruine. Après les récentes vérifications effectuées par le ministère des Finances, cette somme représente l'enveloppe annuelle que le Trésor public, par diverses manœuvres, continue de verser à 2156 agents de l'État au titre d'indemnité de non-logement. Nous avons des personnels ou des fonctionnaires fictifs qui perçoivent des indemnités de logement. Pourquoi? Comment? Allez savoir. Vous avez ceux qu'on a affectés qui sont censés être en service à l'extrême nord, au nord, mais qui sont à Yaoundé et qui continuent à percevoir des indemnités de non-logement alors qu'ils n'ont pas pris fonction. Vous avez des fonctionnaires qui ont été régulièrement nommés, qui ont droit à des indemnités, qui résident chez eux, dans leur domicile personnel, et qui louent les maisons de l'État. Et continuent par des manœuvres basses à percevoir des indemnités de non-logement. 2156 agents de l'État. Que dire de ceux qui, même dans cette ville de Douala, certaines autorités vivent chez eux et abandonnent femmes et enfants, copines et Djomba, dans les maisons de fonction? Comment comprendre que ce n'est pas suivi dans ce pays? Savez-vous que, dans le même temps, les mêmes vérifications du ministère des Finances ont révélé que 2156 personnes sont logées par l'État, alors qu'elles sont inconnues du fichier de l'État, du fichier des agents publics, soit ce sont des personnes à la retraite qui continuent de percevoir. Y a-t-il encore un autre Emmanuel Lebou en fonction? Question. C'est inacceptable dans une république. Voilà 2411 milliards uniquement pour la période de 2020 à 2022. Cet argent est dépensé, les gars perçoivent,
Ils ne sont logés nulle part, ils mettent en location, ils ont des passe-droits, ils ont des réserves, tout ça sur le dos de l'État. Lorsqu'on parlait de réduction du train de vie de l'État, on avait pensé à quoi? Dans l'expression « et assimilé », qu'est-ce qu'on met dans « et assimilé » ? Il faut le dire pour le regretter, nous sommes dans un pays de jouisseurs, de personnes qui prennent un malin plaisir à se servir de l'État, à se servir sous l'État, au détriment des véritables personnes qui sont dans le besoin. On parle de 750 logements. Vivement que le ministre des Finances, vivement que le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la Défense se lève. C'est quand même trop. C'est quand même trop. On dépense beaucoup d'argent pour des individus qui n'occupent pas la maison de fonction, qui perçoivent cet argent. Au nom de quoi? Et pourquoi?